Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre pour ces deux épisodes assez spéciaux où on va essayer de répondre à certaines questions que certains se posent. Je suis arrivé à l'idée de faire cet épisode, par conviction, mais aussi parce que ça arrive souvent qu'on me pose des questions en privé et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de répondre peut-être de manière générale. Bien que je n'ai pas toute la science et toute connaissance, comme la parole dit, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Et la parole dit aussi que la science des hommes est une folie devant le Seigneur. Mais j'espère en tout cas, et j'aimerais bien avec un peu de sagesse pouvoir répondre à la plupart de ces questions. J'aimerais tout d'abord, premièrement, avant de parler de toute rubrique de questions, remercier ceux qui ont profité des questions anonymes pour pouvoir me donner des messages d'encouragement en disant que j'allais être un grand pasteur, un bon pasteur, que les podcasts les aidaient réellement. Et en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir et je voudrais rendre gloire à Dieu parce que honnêtement, ça m'arrive que des fois je parle et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui permet de donner les réponses, donner des passages, donner des paroles qui peuvent aider, parce que moi-même, comme je suis là, je n'ai pas toutes ces connaissances, mais le Seigneur permet qu'on puisse le faire et ça fait plaisir. Donc comment va se passer cet épisode? On aura 4 rubriques parce que j'ai eu quand même pas mal de questions, donc merci pour cela. Premièrement, ce sont des questions sur l'arbre ardent, moi-même, quel est le projet derrière tout ça. Deuxièmement, j'aimerais bien attaquer des questions qui sont plus sur comment approfondir la relation avec Dieu, parce que ça c'est beaucoup revenu, je pense que c'est là où il y avait le plus de questions. Ensuite, il y avait aussi des questions sur les relations, que ce soit amicales ou même pour le mariage et la sexualité aussi liée à tout cela. Et puis quatrièmement, toutes des questions par rapport aux églises et aux pasteurs, les relations qu'on peut avoir avec eux, etc. Donc je propose qu'on commence directement avec la première rubrique, les questions sur Arbre Ardent et moi-même. La première question qui était revenue, c'était qui suis-je, prénom, profession, appel, etc. Je m'appelle David, j'ai 22 ans, je suis étudiant, profession, j'en ai pas encore, mais pour plus tard c'est d'être pasteur, aussi chef d'entreprise, j'étudie en économie, mais la vocation principale c'est d'être pasteur. Je vis en Belgique, je suis le dernier d'une famille de 6, mon père est pasteur aussi, je viens d'une famille pastorale où tout le monde sert ou a servi le Seigneur, et voilà quoi. De quelle confession est Arbre Ardent? Personnellement, moi je suis né dans une famille protestante et pentecôtiste et c'est de cette direction-là aussi que Arbre Ardent va. Mais j'essaye de faire des messages qui peuvent toucher toute la sphère chrétienne aussi, parce que je pense qu'il est important, avec le boom qu'on voit aussi, la religion qui monte au niveau de la jeunesse, c'est d'avoir aussi les fondements bibliques, les fondements de la parole qui sont importants et nécessaires, et j'essaye de pas faire de discrimination par rapport à cela, mais il est vrai que si je devais donner un nom à la confession d'Arbre Ardent, ce serait protestante et pentecôtiste. Il y a une bonne question qui est venue, c'est qu'est-ce qui m'a poussé à commencer ce projet? Alors là, je vais donner une petite partie du témoignage. D'ailleurs, si jamais vous voulez avoir mon témoignage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Spotify aussi. En fait, comment ça s'est passé, c'est que comme j'ai dit, je suis né dans une famille pastorale. Moi, j'avais pas du tout l'intention de servir l'Éternel de cette manière-là, en tout cas, de créer une page ou même d'avoir l'idée d'être pasteur plus tard. C'était pas trop dans mes plans en grandissant dans l'adolescence. Mais il s'est passé quelque chose il y a 2 ans où un jour j'étais en train de prier dans ma chambre et bien que j'ai connu des moments surnaturels, spirituels avec le Seigneur, là c'était encore à un degré différent où j'étais en train de prier, je me suis mis à fond dans larmes et il y avait quelque chose au fond de moi qui était en train de me dire d'arrêter de fuir. Et j'ai compris que je devais arrêter de fuir ce dont pourquoi j'étais fait, quoi. J'ai compris que tout ce que je pouvais considérer comme qualité ou don était propice à ce ministère et que c'était ça le réel fardeau que le Seigneur avait mis dans mon cœur et que je m'étais malheureusement égaré en grandissant avec les choses du monde. Et donc ce qui m'a poussé à commencer ce projet, c'est premièrement ça, et puis
J'ai fait un petit voyage aussi en Afrique et là j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont aussi prié pour moi, qui ont donné ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Et en revenant à mon retour en Belgique, encore une fois, j'étais en train de prier parce que j'aimerais bien aussi dire que là où le Seigneur nous parle, c'est dans le moment d'intimité et de prière. Et j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit clairement, il a posé dans mon cœur clairement ce que je devais faire. Il m'a donné le nom Arbre Ardent, etc. Bien que c'était pas censé être une page Instagram, etc. Ça, c'est aussi moi qui connais les choses de mon temps et je sais que c'était un bon véhicule pour apporter la parole, mais le but vraiment d'Arbre Ardent, c'est pas d'être juste un média ou juste une plateforme, c'est vraiment d'être un lieu de partage, un lieu de rencontre pour la parole de Dieu. Et petit à petit, avec votre soutien, on y arrive et je fais confiance à l'Éternel parce que je sais que c'est ce que lui, il a donné et pas ce que j'ai moi-même décidé de bâtir de mes propres mains. Donc voilà. Prochaine question, c'est si j'ai des projets ou des ambitions futures. Comme je le dis, c'est d'être pasteur, c'est de pouvoir apporter la parole. J'aimerais bien voyager dans le monde, pouvoir apporter la parole. Premièrement, c'est toujours de continuer à notre échelle, si on peut continuer à toucher les gens avec les réseaux sociaux. Je pense aussi démarrer YouTube bientôt, mais j'aime bien faire les choses bien. Donc je prends mon temps, je fais confiance à l'Éternel. Donc projet, ambition, c'est vraiment ça dans la sphère chrétienne, dans la sphère de la parole. Après, j'ai d'autres ambitions aussi, comme j'ai dit, j'étudie l'économie, j'aimerais bien faire des choses qui peuvent aider ma famille, mon pays, en Afrique, etc. Je suis congolais, donc j'ai des idées aussi en termes d'affaires, en termes de business, voilà. Il y avait une autre question qui disait comment est-ce que je prépare mes podcasts en général et comment je choisis les thèmes abordés. Il faut savoir que dans toute chose qui s'attache au Seigneur, j'ai vraiment, on va dire, cette crainte de ne pas faire les choses à ma volonté, parce que je sais que ça c'est quelque chose qui peut nous prendre par surprise et hop, tu fais des choses à ta guise et plus pour le Seigneur. Donc quand il s'agit de thèmes ou de sujets abordés, je fais toujours confiance à ce que le Seigneur pose dans mon cœur. Il arrive souvent qu'en fait ce sont des choses qui sont là de manière redondante pendant plusieurs jours, qui viennent même de médias, de personnes qui me parlent, et je me rends compte qu'en fait, ok, c'est quelque chose qui est courant, donc je dois en parler. Il m'arrive des fois d'avoir des idées de thèmes, mais je les aborde pas parce que je sais que c'est pas le bon moment et que je suis peut-être pas encore mature pour pouvoir les aborder. Donc j'essaye d'éviter, j'essaye vraiment de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Donc quand il y a un thème, c'est toujours parce que le Seigneur l'a posé dans mon cœur et les paroles que j'ai pu entendre récemment ou qui sont dans mon cœur m'amènent à vouloir toucher cela, parce que je me dis que si le Seigneur me parle et me met ça de manière on va dire poussée, c'est que peut-être quelqu'un a besoin d'entendre cette chose. Donc si c'est une ou deux ou trois personnes qui écoutent et qui sont touchées par ce message, je pense que c'est là où je fais mon devoir. Donc voilà, ça c'était plutôt les questions liées à Arbre Ardent. Maintenant on va attaquer la deuxième rubrique, qui est approfondir la relation avec Dieu. Et ça, honnêtement, c'est là où il y a eu le plus de questions. Et c'est là aussi je me suis rendu compte, comme j'ai un fardeau aussi pour la jeunesse, et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait toutes ces questions, parce que ça montre aussi qu'il y a une jeunesse qui est consciente de la relation avec le Seigneur et qui veut aussi s'approcher de lui. Donc je vais encore, comme la première rubrique, attaquer chaque question par question, et si jamais il y a des questions qui n'ont pas pu être touchées en profondeur, n'hésitez pas, parce que ne soyez pas trop pressés. Je vais faire beaucoup d'épisodes du podcast et des fois j'attaquerai des questions même en profondeur. Donc voilà. La première question, c'était celle-ci: comment savoir si nous sommes sur la bonne voie pour se rapprocher du Seigneur? Ça, c'est une bonne question, et j'aimerais dire que on est sur la bonne voie pour se rapprocher du Seigneur quand on est conscient des choses de la parole. Ce que j'aime toujours dire aux gens, c'est je les amène à l'introspection. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime parler de Dieu juste pour pouvoir imposer l'idée, et je pense que quand je regarde comment Jésus œuvrait ou Paul œuvrait, c'était vraiment ça. On pousse le message et
et ça doit amener le cœur qui écoute à l'introspection pour pouvoir s'amener proche du Seigneur. Donc je pense que à partir du moment où on se pose cette question, où on se pose la question de est-ce que je suis en bonne route, en bonne voie avec le Seigneur, c'est qu'on fait un bon premier pas. Et puis pour le savoir, j'aimerais toujours dire, c'est que il faut lire la parole de Dieu, essayer de s'entourer aussi de personnes qui lisent la parole de Dieu, mais toujours aussi avoir comme je dis, ce côté introspection, ce côté où j'ai l'esprit critique, demander au Seigneur d'avoir le discernement justement pour avoir cet esprit critique. Prier à Dieu de t'aider, de t'aiguiser, de toujours constamment, chaque jour quand tu pries, de toujours constamment demander à Dieu de te révéler comment marcher. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent être néfastes pour toi et qui peuvent être bonnes pour d'autres. Je prends l'exemple de l'impudicité. Certains font face à certaines tentations plus facilement que d'autres, et d'autres galèrent un peu plus. Donc aussi, il faut savoir prendre le temps de demander au Seigneur d'avoir le discernement pour savoir où toi tu dois aller, qu'est-ce que toi tu dois faire. Et toujours prier pour essayer d'améliorer cette relation. Un exemple que j'aime souvent donner, c'est que quand on est avec le Seigneur, c'est comme quand on parle avec notre Père, mais aussi avec notre ami, notre frère. Et c'est pour avoir une bonne relation avec ce genre de personnes, on va dire dans la vie réelle, c'est de prendre du temps et de passer du temps avec eux. Donc, pour être en bonne voie avec le Seigneur, c'est de prier, lire la parole, écouter de bonnes prédications aussi, s'entourer de personnes qui portent les fruits de l'esprit. Et une fois qu'on fait cela, on se rend compte que nous-mêmes, on va commencer à porter les fruits de l'esprit. On va commencer à éviter certaines choses qu'il faut éviter. On va commencer à comprendre ce que c'est que d'avoir la crainte de Dieu, etc., etc. Donc pour répondre de manière simple avec cette phrase, comment savoir si nous sommes sur la bonne voie pour se rapprocher du Seigneur? Je dirais que tu es sur la bonne voie une fois que tu prends la peine de comprendre Dieu, de passer du temps avec lui, d'avoir le discernement. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Il y a une question ici qui disait comment réellement devenir régulier avec Dieu. La personne dit qu'elle arrive vraiment à lire sa Bible que quand elle médite avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que j'avais touché il n'y a pas très longtemps sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Là aussi, j'essaye de partager des petites idées sporadiques qui me viennent. Et là, je disais qu'en fait, en tant que chrétien, souvent on met en avant les émotions. On met en avant, tu ressens ceci, tu as un problème avec cela, prie. Tu as cela, prie. Lis la parole. Moi, ce que j'aimerais aussi dire aujourd'hui, c'est que la discipline avec Dieu, elle est importante. En fait, il faut savoir se mettre dans des positions où on arrive à se dire « Ok, je lis la parole chaque jour. J'en ai peut-être pas envie, mais la lire va aider aussi à me transformer. Chaque matin, je fais une prière. J'en ai peut-être pas envie sur le moment même, mais j'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu, je vais essayer de le faire. Et petit à petit, ces petits pas que tu prends malgré toi pour essayer d'aller à l'encontre de ces voix de l'ennemi qui essaie de te dire ne fais rien, ne prie pas, ne lis pas, bah alors tu pousses cette barrière et tu commences à approfondir ta relation avec Dieu malgré ces voix-là. En fait, il faut comprendre que la discipline avec le Seigneur, elle est très importante. Quand on lit les proverbes aussi, on se rend compte que le Seigneur aime les gens qui travaillent. Il aime les gens qui sont disciplinés, il aime les gens qui sont corrects, il aime les gens qui ont une certaine rigueur. Et je comprends que c'est difficile de s'y mettre, mais il faut toujours commencer par des petits pas. Et je donnais même cet exemple à un ami il n'y a pas longtemps, c'est que essaye de faire en sorte que ton système de vie, la manière dont tu vis, soit correspondante à la vie chrétienne. Moi, ce que j'ai fait à un moment quand je voulais un peu plus de paroles, c'est que je me suis dit, ok, maintenant sur YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder beaucoup plus de prédications, écouter beaucoup plus de sons de prières, etc. Et ce qui fait que maintenant, quand j'arrive sur YouTube, au lieu d'avoir, comme la norme, peut-être une vidéo de MrBeast en avant-plan, ben j'ai un instrumental de prière. J'ai une prédication avec un titre alléchant. J'ai aussi créé un groupe avec des amis où on se partage un verset chaque jour. En fait, ces choses-là nous permettent d'avoir un système de vie où on est beaucoup plus propice à entendre la parole.
Sur Snap aussi, je suis dans une story qui s'appelle méditation. Sur TikTok, sur Twitter, j'ai supprimé tout ce qui n'était pas bon et j'ai fait en sorte d'avoir des choses qui me poussent à aller à l'encontre de Dieu. Des fois, voir des gens qui prient et qui ont une vraie relation avec le Seigneur, ça te pousse toi aussi à vouloir le faire parce que tu vois les fruits qu'ils portent. Donc pour la personne qui a du mal à lire sa Bible, du mal à prier, du mal à jeûner, je dirais que c'est vraiment de créer cette forme de discipline et aussi créer ce système, cet environnement autour de toi qui te pousse à lire la parole. Y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le concept de la Trinité et que la personne avait du mal à le comprendre. Souvent, pour expliquer la Trinité, certains prennent le concept de l'eau. L'eau peut être solide, gazeux, etc., ou en vapeur. Moi, j'aime pas trop cet exemple parce que cet exemple amène au modalisme, alors que le concept de la Trinité parle bien d'hypostase, donc de personne. On a bien Dieu, le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Un exemple que j'aime beaucoup, et je pense que c'est un des pères des églises de la foi catholique ou orthodoxe, je suis pas très sûr, qui avait donné cet exemple. Et il avait dit que quand on voit le soleil, on voit un cercle, on voit la lumière qui s'émane du soleil, mais on a aussi la chaleur. Et il faisait le lien en fait entre la Trinité et cela. On peut dire que le cercle infini, cette boucle infinie qui ne s'arrête jamais, c'est le Père. Et cette lumière qui rayonne, c'est comme Jésus, qu'on voit, qui est venu sur terre, qui nous a parlé, et c'est vraiment la lumière en fait, la lumière de ce monde. Ça c'est Jésus. Et puis après il y a la chaleur qui émane de cela. Quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on ressent du soleil. Tu sais que cette chaleur qui vient sur ta peau, c'est la chaleur du soleil. Et que je te parle de cette chaleur, ou que je te parle de cette lumière, ou de ce cercle qu'on voit, peu importe le cas, tu diras toujours le soleil. Parce que c'est la même chose avec Dieu. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est cette boucle infinie, cette lumière, cette chair qui est venue sur terre, mais aussi cet esprit qui nous parle, cet esprit qui nous transforme, qui guérit, qui permet de faire des miracles. Et donc en fait, il faut comprendre que Dieu, aussi comme l'humain, est en trois, mais il est un. Pour continuer cet exemple, pourquoi je dis comme l'humain? Parce que l'humain, on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit. Nous-mêmes aussi, nous sommes en trois parties, on va dire d'une certaine manière. Et j'aime beaucoup souvent quand les gens font ce petit parallèle, quand Dieu plutôt dit dans la parole au début, dans Genèse, il dit « Créons l'homme à notre image ». Alors, dans plusieurs aspects, nous sommes à l'image de Dieu, que ce soit dans notre fonction de vouloir créer les choses, de notre forme tri-unitaire, on va dire, et sous beaucoup plus d'aspects, on va dire. Donc, pour répondre à cette question-là, j'espère que j'ai pu répondre à cela sur la Trinité. J'ai conscience que c'est un concept qui est très difficile à comprendre au début, mais une fois qu'on lit la parole et qu'on voit on lit la parole de A à Z, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on se rend compte qu'en fait, tout est là sous nos yeux depuis le début et ça prend sens. Il y a une personne qui m'a dit comment prier selon moi? Qu'est-ce qu'une bonne prière? Prier selon moi, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière où tu viens devant le Seigneur juste pour l'adorer, pour adorer sa personne, pour adorer ce qu'il est. Et puis après, il y a des prières où tu viens louer le Seigneur, louer ce qu'il a fait, rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait de ta vie. Puis il y a certaines prières où tu intercèdes pour les personnes. Il y a des prières où tu demandes au Seigneur d'agir pour les autres. Il y a des prières de jeûne, il y a des prières où tu te mets en retraite. Mais pour dire ce qu'est une bonne prière, il y a une chose qui pourrait synthétiser cela, c'est l'état de ton cœur. Je pense que pour avoir une bonne prière, il faut que ton cœur soit attaché à Dieu. Il faut que quand tu te dises que je prie pour les autres, il faut que ton cœur ait vraiment le fardeau de l'autre personne. Il faut que quand tu pries pour louer le Seigneur, pour lui rendre une adoration, il faut que ton cœur ressente réellement ce que tu lui dis. Il faut que quand tu te mettes en jeûne ou que quand tu te mettes en retraite, il faut que ton cœur y soit et que ce soit pas juste quelque chose que tu fais parce que tu ne l'as pas compris. Et ça revient aussi un peu à la discipline avant. Avoir cette discipline mais avec le cœur.
Des fois, on n'a pas envie de prier, mais je prie parce que mon cœur aime Dieu et donc doit surpasser cet état de faiblesse que ma chair a. Donc pour répondre à qu'est-ce qu'une bonne prière, peu importe la prière, une bonne prière, c'est celle où il y a le cœur. Et j'aime vraiment la parole quand Dieu dit à travers son serviteur dans Hébreu, il parle de David, il dit que j'ai trouvé le serviteur selon mon cœur, celui qui accomplira ma volonté, celui qui fera selon ma volonté. Et c'est vraiment ça. En fait, quand tu as un cœur selon Dieu, quand tu as le cœur pour les choses de Dieu, ta prière, elle sera bonne. La parole que tu vas partager sera bonne. Quand tu vas donner un conseil, ce sera avec la sagesse. Pourquoi? Parce que ce cœur-là t'amène aussi à porter les fruits de l'esprit, t'amène à avoir une relation avec l'esprit. Donc, moi, je dirais toujours comme la parole dit, de garder son cœur, car du cœur viennent toutes bonnes choses. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, garde ton cœur, parce que du cœur viennent les bonnes prières, viennent les bonnes intercessions. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que c'est avoir un bon cœur. Pour avoir une bonne prière, une bonne intercession et un bon cœur. Il y a quelqu'un qui a posé une très bonne question aussi sur les localisations géographiques des personnes. La personne a dit ceci. Il existe beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à la parole suite à leur localisation géographique. Elles n'ont même pas eu l'occasion d'accepter ou pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Est-ce que ces personnes n'hériteront pas non plus du royaume des cieux contre leur gré? Et ça, c'est une très belle question parce que c'est une question que je me rappelle que j'avais déjà posée à mon père et il m'avait très bien répondu quand j'étais jeune. Je vous avoue que je me rappelle pas à 100% de sa réponse, mais il m'avait fait comprendre que la parole de Dieu et même le Seigneur, quand il incite les disciples à aller propager la parole, il leur dit en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, je pense pas que le Seigneur reviendra avant que toute zone ait connu le nom de Jésus-Christ, qu'il l'ait accepté ou non. Et après, on le voit, et j'ai envie de le dire aussi d'une manière assez intéressante, c'est un peu trivial peut-être, mais comment les réseaux sociaux se développent, on passe d'une manière, à une époque c'était les pigeons pour apporter des lettres, les mails, et puis après on passe aux réseaux sociaux. C'est comme si en fait, d'une manière assez marrante, le monde trouve toujours une manière d'aller toucher le plus de personnes possible, et à une vitesse incroyable. Donc pour répondre en première partie à cette question, je pense que il y aura forcément un temps où le Seigneur aura permis que chaque zone géographique, chaque nation, chaque tribu, chaque population connaisse son nom. Et après, ce qui en concerne des gens qui ont accepté, ben alors, si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Et des fois, ça fait du mal à certains chrétiens de le dire aussi aux autres parce qu'on a l'impression de les condamner. Mais pourtant, c'est une vérité réelle que la parole nous dit, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et pour avoir cette vie éternelle, il faut croire en Jésus. Lorsqu'il en est des personnes qui sont dans des zones sur terre où ils n'ont pas accès, on va dire, à la parole comme toi et moi, nous avons pu l'avoir, ben c'est le dessein de l'Éternel et Dieu sait comment il fera les choses. Le jour du jugement dernier, comment il fera les choses, comment il apporte la parole, comment il apportera la parole. Je pense que quand on se pose ce genre de questions, et ça je me rappelle aussi que mon père me l'avait dit, quand on se pose ce genre de questions, on en vient aussi des fois à douter du plan de l'Éternel. On en vient à douter de la grandeur de Dieu, qu'il n'est pas miséricordieux. Je pense que toute nation un jour, et toutes nations qui sont passées, connaîtront le Seigneur d'une manière ou d'une autre, et certains devront l'accepter ou pas. Donc faisons confiance à l'Éternel par rapport à ça. Mais ça, ce sont des questions que j'aime beaucoup parce que même moi, comme je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui a toutes les sciences concernant la Bible. J'aime souvent dire aux gens, je ne connais que 5% de la Bible. Et je connais que 5% de doctrine, de dogme, de théologie, parce qu'il y a toujours beaucoup à apprendre, il y a toujours beaucoup à savoir. Et je fais toujours confiance à l'Esprit de Dieu pour me donner la maturité, la sagesse sur le moment même pour pouvoir répondre à ces questions. Peut-être que dans 5, 10 ans, je donnerai une réponse un peu plus détaillée, mais pour l'instant, c'est la réponse que je donne. D'ailleurs, si jamais à certaines questions, vous trouvez que la réponse n'a pas été pleinement détaillée, n'hésitez pas à le dire sur Spotify. Il y a la possibilité de répondre à un commentaire, de mettre un commentaire, ou même en privé sur Instagram. N'hésitez pas à revenir vers moi
et je ferai en sorte de pouvoir approfondir certains sujets. Ici c'est un peu compliqué, j'ai pas trop envie de trop déborder. Et voilà. Alors, dernière question concernant approfondir la relation avec Dieu, et puis après, je clôturerai cette première partie pour passer à la deuxième partie, pour le deuxième épisode plutôt. C'était que cette question disait: je crois en Dieu que parce que les autres vivent des choses. Si ce n'était que moi, j'aurais du mal à avoir la foi parce que je ne vis rien de surnaturel dans ma vie. Alors cette question, j'avoue que quand je l'ai lue, ça m'a un peu touché parce que je me suis dit, c'est vrai que de nos jours, et surtout du côté évangélique, protestant, pentecôtiste, on met souvent en avant le fait que le baptême du Saint-Esprit apporte des choses surnaturelles et tu dois le vivre instantanément, etc. Et donc ça amène certains à se flageller, à se dire qu'ils sont en retard avec le Seigneur. Moi j'aimerais bien dire que déjà premièrement dans ta question, tu dis que tu crois en Dieu. Et donc ça c'est une première chose. Et ça c'est, je ne te connais pas personnellement, je sais pas ce que tu traverses, mais en ayant discuté avec beaucoup de personnes, je me rends compte que souvent ils vivent rien de surnaturel parce que eux-mêmes aussi ont posé ce blocage aux choses de l'Éternel. C'est-à-dire que ils ont décidé de ne pas voir le surnaturel qui se passe chaque jour en fait. Chaque jour, j'aime bien dire à tout le monde que chaque jour le soleil se lève, chaque jour tu marches, chaque jour tu respires. Et ça, c'est une preuve de la puissance et du côté surnaturel de Dieu. J'aimerais bien dire que c'est le côté surnaturel qu'on a normalisé, certes, mais c'est quelque chose qu'on doit on doit conscientiser dessus et de se dire que, ok, aujourd'hui la pluie tombe et c'est un phénomène qu'on a décidé d'appeler naturel, mais selon les choses de Dieu, c'est surnaturel. Ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse ce que l'humain est capable de faire. Mais je comprends bien que quand tu parles de surnaturel, tu parles de choses comme le parler en langue pour certains, les guérisons, les miracles. Si je pouvais te donner un conseil, une chose à faire là-dessus, c'est cherche pas Dieu premièrement pour ces choses. Quand tu te mets à prier le Seigneur, quand tu te mets à prier, tu te mets à genoux. Premièrement, désire établir une vraie relation avec le Seigneur, désire connaître les choses du Seigneur, désire voir comment le Seigneur a œuvré dans le passé, comment il peut œuvrer dans l'avenir, lis les choses des prophètes, lis ce que le Seigneur est capable de faire. Et en fait, quand tu feras ça c'est assez marrant et beau à la fois, c'est que ça débloque en fait dans ta conscience, dans ton cœur, les capacités de l'Éternel. Si je te dis que le Seigneur a fait tomber le feu sur le mont Carmel avec Élie, parce que Élie avait dit que l'on sache premièrement que tu es Dieu, la prochaine fois que toi tu vas prier, tu vas te dire « Seigneur, je veux qu'on sache que tu es Dieu, agis dans ma vie ». Tu vas quand même commencer toi-même à faire des prières qui s'adaptent aussi au fonctionnement et aux choses de l'Éternel. Tu vas commencer à essayer d'émuler les gens qui sont passés avant toi, les prophètes, les saints qui sont venus avant toi. Et tu vas commencer à chercher Dieu, non pas parce que tu veux vivre quelque chose de surnaturel en premier lieu, mais parce que tu sais qu'il est capable de le faire et tu veux le rencontrer. Et puis le Seigneur te donnera la capacité, il te donnera les phrases quand tu pries, il te donnera les passages à lire. Et tu désireras encore plus le Seigneur, tu prieras pour cela. Et petit à petit, tu vas commencer à voir qu'en fait, le Seigneur, il agit. Et il agissait déjà avant, c'est juste que tu ne le voyais pas. Il agissait quand tu avais fait ta demande, par exemple pour la bourse, et que ça avait pris un temps incalculable pour venir, mais que toi tu comprenais pas pourquoi ça prenait ce temps et que finalement ça arrive limite à la dernière minute et que toi tu as passé du temps avec le Seigneur et que tu comprends pourquoi ça a pris du temps. Tu comprends ce qui se passe dans les choses spirituelles, tu comprends en fait. Tu verras que les gens qui étaient malades autour de toi, qui avaient une maladie qui pouvait être très grave, très dure, mais qui se remettent debout rapidement, tu comprendras en fait, ah oui, j'ai prié pour cela. La main de Dieu est là. Et tu commenceras à essayer de voir la main de Dieu partout. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, des fois, ce qu'on minimise et qu'on oublie de faire, c'est d'essayer de voir la main de Dieu. Souvent, on s'auto-satisfait. Non pas par les richesses matérielles seulement, mais par aussi la richesse de notre connaissance, la richesse de notre environnement, de notre société, de ce que nous savons. Et nous oublions qu'en fait, il y a des choses qui se passent sur Terre, c'est par la grâce de Dieu, c'est pas parce que c'est normal, c'est pas parce que c'est naturel, c'est pas parce que l'humain l'a fait. Non, si cela est possible, c'est parce que la main de Dieu était là. Alors, je dirais ces choses-là. Vraiment, lire la Bible, prier,
se mettre à chercher Dieu, essayer de comprendre ce qu'il est capable de faire, ouvrir son cœur à ce qu'il est capable de faire, et de se détacher de cette idée-là que le naturel, que nous humains aimons dire le naturel, bah alors c'est le fruit de notre pouvoir, de notre conscience, de notre connaissance. Chaque chose qui se passe, Dieu a une main dedans. Alors voilà, j'ai essayé de répondre aux questions sur Arbre Ardent et sur la relation avec le Seigneur. L'épisode a duré 30 minutes. Je suis vraiment désolé, mais justement moi j'aime bien avoir quelque chose de court, ce qui permet aux jeunes d'écouter ça dans le bus en allant à l'école, etc., etc. Là on est à 30 minutes, on va dire que c'est la limite, mais il y aura le deuxième épisode où je vais essayer de répondre à un peu plus de questions. Et voilà, soyez bénis, on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.